Bienvenue pour votre nouvelle émission Sport Tambourin. Dans l'émission de cette semaine, vous retrouverez un joueur à suivre cette saison, la Coupe Ibérique, la tournée d'initiation Joue Partout, un nouveau reportage sur le sport tambourin en France et les résultats et classements des championnats de l'Hérault. L'Association Española de Tamborelo a organisé la première Coupe Ibérique entre les sélections nationales d'Espagne et des joueurs venus du Portugal. Ces rencontres ont été organisées en collaboration avec l'Association portugaise de pelote. C'était la première apparition d'une équipe portugaise dans le sport tambourin. L'Espagne a remporté les 2 rencontres messieurs, mais son équipe féminine s'est inclinée par 2 fois. Le reportage de cette semaine va vous emmener presque aussi loin que les contreforts des Pyrénées espagnoles. Nous allons nous diriger vers la Corrèze pour découvrir que le sport tambourin s'y pratique aussi dans le club de Monceau-sur-Dordogne. Comment le tambourin a commencé chez vous ? C'est Laurent Zumelo qui jouait dans le Nord, descendait dans l'Hérault et il est venu habiter en Corrèze et du coup il a créé un club à Monceau donc avec des amis à lui et puis le club s'est développé au fil des années. Comment le tambourin se développe dans votre région, chez vous ? Chez nous, on est le seul club en Corrèze, dans le Limousin, dans la région centre en général. On est le seul club et on fait des initiations dans les écoles. On fait par chez nous, dès qu'il y a des matchs, on fait des affiches, on les placarde un peu partout. Sur les sites internet, sur les communes d'à côté, on fait passer des articles. On a une page Facebook. Donc voilà, même au niveau des radios locales, on essaie d'en parler, les journaux pareil. Donc on essaye vraiment de faire connaître ce sport qui est très méconnu chez nous. Revenons dans l'Hérault pour retrouver la tournée d'initiation Joue Partout. La tournée sera samedi 3 juin à la fête de l'environnement de Cazoul-d'Hérault. Les visiteurs pourront s'essayer au sport tambourin avec du matériel qui leur sera prêté par le comité de l'Hérault. Les joueurs s'affrontent depuis le mois d'avril dans les compétitions de sport tambourin en extérieur. Je vous propose de zoomer sur l'un d'entre eux. Quentin Delafosse évolue dans le club de Notre-Dame de Londres. En 2016, il a aussi porté les couleurs de la sélection Grand Pic Saint-Loup, une sélection qui a raté de peu une place qualificative en finale du Grand Prix du département. Vous le retrouverez sous les couleurs de son club formateur, Notre-Dame de Londres. Intéressons-nous aux résultats des équipes. Nous approchons de la fin de la première partie du championnat. Des tendances se dessinent dans les classements des 2 poules. Commençons pour cette 7e journée par les résultats Hérault 1 féminin, où Poussan s'est imposé contre les Pennes Mirabeau et Florensac contre Notre-Dame de Londres. Du côté du classement chez les femmes, on retrouve Florensac premier avec 24 points, Bessan avec 16 points, Poussan avec 14 points, Cournon-Sec quant à eux sont à la dernière place avec 12 points. Du côté des messieurs, en poule A, Pignan s'est imposé à la corde contre Gignac-la-Mer, Agnan s'est imposé contre Saint-Georges-d'Orc, Metz contre Grabel et Vendargues contre Usclas-d'Hérault. Au classement, en poule A, on retrouve le trio de tête Agnan avec 28 points, Metz et Grabel avec 19 points à égalité. Gignac-la-Nert et Usclas-d'Hérault ferment la marche avec 13 et 12 points. Pour la poule B, Cos de la Selle s'est imposé contre Saint-Jean-de-Cucul, Viol-le-Fort contre Florensac, Pignan contre les Pennes Mirabeau et Gignac contre Notre-Dame de Londres. Au classement, en poule B, on retrouve Pignan avec 25 points, Notre-Dame avec 24 points, Gignac avec 20 points. Les Pennes Mirabeau, quant à eux, ferment la marche avec 8 points. Cette émission est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir les quarts de finalistes de Coupe de l'Hérault et les résultats des championnats de l'Hérault féminin et masculin.